Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer la double caméra avant sur le Samsung Galaxy A8 2018. Vous retrouverez la pièce détachée, donc la double caméra frontale en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage afin de vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné pour réaliser le remplacement de la caméra avant sur le A8 2018. C'est le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure pour remplacer la caméra avant. Sur le A8 2018, si vous n'êtes pas sûr d'avoir un A8 2018, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et le numéro de modèle doit correspondre à SM-A530F. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. Une fois que vous avez bien éteint le téléphone, on va pouvoir commencer par la première étape où l'on va décoller la vitre arrière. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis, donc pour pouvoir la décoller plus facilement, on va devoir chauffer la vitre arrière. La première méthode, ça va être d'utiliser un coussin chauffant que vous allez placer au micro-ondes et ensuite vous l'appliquez sur la vitre arrière. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et de positionner le décapeur thermique ou le sèche-cheveux sur tout le contour du téléphone pour pouvoir chauffer tout le contour du téléphone. Ensuite, on vient appliquer la ventouse, on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour qui va se créer entre la vitre et le châssis. On place ensuite le médiator métal que l'on remplace ensuite par le médiator en plastique pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Donc voilà, on va utiliser deux médiators en plastique. Donc je vous rappelle, on a mis le médiator en métal, on a chauffé tout le contour. Ensuite, on a remplacé le médiator en métal par le médiator en plastique et on va finaliser le décollage avec les médiators en plastique, pas en métal tout simplement, pour ne pas abîmer le châssis du téléphone qui lui aussi est en métal. On va faire glisser le médiator en plastique sur toute la partie basse du téléphone afin de libérer toute la largeur de la vitre arrière. Donc on a fait la partie gauche, on va faire la partie droite. Alors si vous voyez que il y a un petit peu de résistance, dans ces cas-là, il suffit de réchauffer un petit peu le téléphone. Et ensuite, une fois qu'on a libéré toute la largeur du téléphone, on vient positionner sur la partie basse du téléphone la carte en PVC bricophone afin d'enlever plus facilement la colle sur toute la largeur de la vitre. Voilà, on va positionner donc la carte. Alors vous ferez attention, on va remonter la carte, mais il faudra s'arrêter au niveau du logo Samsung, car ensuite vous avez le lecteur d'empreintes digitales. Donc on va vous marquer un petit trait pour vous indiquer où il faut vous arrêter. Voilà, juste au-dessus du logo Samsung, n'allez pas plus loin, car ensuite il y a la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc on va finir de décoller la partie haute, toujours avec la carte ou avec les médiators en plastique. Donc on insère bien la carte entre la vitre et le châssis. Et on réchauffe si besoin. Ensuite, on va entrouvrir la vitre arrière afin de pouvoir déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est sur la partie droite du téléphone. Et l'on va s'intéresser au châssis du téléphone. Donc on met la vitre arrière de côté et on va commencer par retirer le module antenne qui est situé sur le haut du téléphone. Donc ce module antenne, il est maintenu par 4 vis cruciformes. Alors comme d'habitude sur les téléphones Samsung, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir. Voilà, on retire les 4 vis et ensuite on vient positionner la pincette pour faire levier avec la pincette afin de retirer le module haut-parleur, le module antenne, pardon. Voilà, pour le module antenne, on va s'intéresser ensuite au module haut-parleur, justement. Donc le module haut-parleur, il est maintenu par 6 vis cruciformes. Alors il a un positionnement un peu spécial, il est sur la partie droite du téléphone, et le module haut-parleur, il comprend également l'antenne NFC, qui est l'élément noir qui est central. La nappe centrale noire, c'est l'antenne NFC. On retire les 6 vis cruciformes, et maintenant on vient tout simplement décoller l'antenne NFC. Alors c'est assez facile, il suffit juste de positionner la spatule, de faire levier délicatement, et vous allez voir le scotch qui le maintient, il apparaît en blanc dessous, donc il est très légèrement collé. Il est relativement facile à décoller. Une fois qu'on a décollé le module NFC,
On fait levier tout simplement avec la pincette pour déclipser le bloc haut-parleur et l'enlever du châssis. On va pouvoir s'intéresser maintenant à la double caméra avant. On va tout simplement déconnecter la batterie pour plus de sécurité. Et ensuite, on déconnecte donc le module double caméra avant. Et on vient le retirer avec la pincette. Voilà la partie démontage. Et maintenant terminé, voilà pour le module double caméra avant. On passe à la partie remontage. On va bien sûr utiliser le nouveau module qui comprend les deux caméras avant. Alors c'est assez inhabituel d'avoir deux caméras en frontale sur les téléphones, mais c'est une tendance qui va progresser. On a tout simplement reclipsé et repositionné la double caméra avant. Maintenant on reclipse la batterie, on vient repositionner le module antenne, haut-parleur. Donc c'est l'antenne NFC et le haut-parleur. Le module antenne, il va venir un petit peu plus tard. On a reclipsé le module haut-parleur et antenne NFC. Je vous rappelle qu'il est maintenu par 6 vis cruciformes. Et ce sont les mêmes vis. Donc vous pouvez les intervertir. Une fois que l'on a refixé les 6 vis, on vient reclipser le module antenne. Donc qui est situé sur la partie haute du téléphone. On le reclipse et il vient se fixer avec 4 vis, toujours les vis cruciformes. Maintenant, on va s'intéresser à la vitre arrière. Alors, on va devoir recoller la vitre arrière. On a deux solutions. La première solution, c'est d'utiliser la colle qui est incluse dans le pack d'outils. C'est la colle B7000. C'est une colle qui est spécifique pour les réparations de téléphone. On vient appliquer la colle sur tout le contour du châssis du téléphone. Au préalable, bien sûr, celui-ci devra être propre. Et ensuite, on vient tout simplement repositionner la vitre arrière en reconnectant bien évidemment le lecteur d'empreintes. Ça c'est la première solution. Une autre solution que l'on ne vous conseille pas, c'est d'utiliser les stickers d'origine Samsung que l'on doit repositionner sur la vitre arrière. Mais l'inconvénient de la deuxième solution, c'est qu'il faudra au préalable enlever les anciens stickers. Donc c'est plus simple avec la colle. Pour que la colle puisse agir, on vient repositionner 4 pinces. Vous pouvez également mettre un livre pour laisser sous presse. Et on laisse une demi-heure, le temps que la colle puisse faire effet. Si éventuellement, comme nous, vous avez des résidus de colle, ils s'enlèvent très facilement avec un chiffon légèrement humidifié. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation. En commençant bien sûr par la double caméra arrière d'origine. Alors, vente sur le site, vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise et que vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner également sur notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.